a story called To Live Forever in English. The French, I forget what the French translation was, but it was close enough. This is about a society in which it's possible to attain immortality through a series of social maneuvers. You climb toward immortality, and of course the immortals are quite different psychologically from the short-lived people. It had tremendous impact on me to the extent that I rewrote it in 10 different ways during the course of my career. In some ways, akin to the Balzac novel that I was talking about, because instead of attaining immortality in the book, you attain the aristocracy, and you have the particule to distinguish it, an honor which Balzac gave to himself. So I think Vance, who was an extremely astute observer of human foibles, in that novel portrayed a society of the future that was culturally quite alien, physically quite alien. They went through a process that made them immortal, and provided a vision, which is what I think science fiction essentially does, a vision of an alternative reality that casts a light of understanding on the reality, the only reality that we have, which is ours. Jean-Jacques, un titre. Un titre, hein, parmi, comme le disait Robert il y a un instant, parmi beaucoup, je pense à Dune, qui est effectivement un exemple éclatant d'une description d'une société complètement différente de la nôtre, et où effectivement le mode de fonctionnement de cette société en diverses classes, en diverses couches, est parfaitement décrit, en même temps décrit et montré dans son fonctionnement, ce qui est une meilleure description encore qu'une simple description. Oui, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Alors, dernière question, dans la table ronde que j'ai animée précédemment, nous avions eu une remarque dans le public d'une jeune femme qui nous disait finalement, est-ce que le merveilleux, les légendes peuvent influencer les réalités historiques? Et alors moi j'ai envie de reprendre cette question pour un petit peu rebondir, peut-être comme en tant que conclusion, en tant que réflexion finale. Est-ce que la science-fiction, finalement, en tant qu'anthropologie fiction, peut influencer le réel? C'est-à-dire donner à voir des modèles possibles, en tant qu'individu peut-être, en tant que société, voire prévenir des avenirs dystopiques. Est-ce que finalement, on en revient à c'est une question assez classique, mais est-ce que finalement, les analyses anthropologiques que nous fournissent la science-fiction peuvent avoir un impact sur le réel, ou pas du tout finalement, je dirais en termes d'anthropologie bien sûr, hein. Voilà une question qui est bonne, mais difficile. Oui, je sais. Mais Xavier, pour en tenir au sens strict d'anthropologie, pour moi un magnifique exemple de réponse et d'anticipation, c'est Fahrenheit 451, puisque on assiste à un changement de comportement dans notre société et qui nous éclaire parfaitement sur le présent. Je crois que Fahrenheit date de 1953 et il est très intéressant parce que quand on lit en dehors du souvenir, le souvenir de Fahrenheit qu'on a, il y a des méchants pompiers qui brûlent des livres dans une dictature. Il est souvent réduit à ça, c'est pas du tout ça. Dans Fahrenheit 451, tous les gens sont vraiment heureux. Il n'y a guère que le pompier Montag et 2 ou 3 marginaux, dont une qui se suicide à la page 4, à l'âge de 17 ans, qui ne se trouvent pas leur place. Et on assiste à une société qui est totalement heureuse en ayant tout simplement renoncé à un rituel qui est le rituel de la lecture du livre papier. Cela dit, dans Fahrenheit 451, chaque pompier a son, comment on appelle ça, un code,
manuel, le manuel des pompiers est imprimé sur papier. Et on a affaire à une société qui est absolument pas dystopique, qui est donc bien une utopie de leur point de vue, et qui finit par la disparition complète du livre papier des deux côtés, puisque les pompiers crament des livres, mais les hommes livres sont des hommes libres, ce ne sont plus des livres. Je trouve que Fahrenheit 451, en modifiant légèrement un comportement sociétal et un rite anthropologique qui est la lecture, nous renseigne de manière très intéressante sur une société joyeuse qui se passe de lire des livres papier, qui est tout simplement la nôtre. D'accord. Oui, tout à fait. Robert? Well, I hope that somebody's reading books, at least for the next few years. Book that comes to my mind is Aldous Huxley's Brave New World, both for the technical, the hard science part of it, in which human reproduction is replaced, the present process is replaced by synthetic reproduction. But also, he explores in 1933 a drug culture, a world that is sedated by drugs, and shows very clearly the consequences, much of which we're living through. Particularly, I come from California. I saw it all at close range. The development of a drug culture as a positive thing, and then its decline into decadence. Ironically, Huxley himself, toward the end of his life, became an advocate of LSD. But there's a novel which, in many ways, foretold the world of today. We are still not born out of bottles, but we have in vitro processes of all sorts that harken back to Huxley's novel of 80 years ago, a little more than 80 years ago. Yeah. I hope, your original question, we've deflected a bit. Are there any anthropological science fiction books or stories that have influenced the way we live? And probably there are, but I hope not.